Ici en compagnie de Mathieu Cabara, un ancien apprenti du CFA interprofessionnel de Blois. Mathieu Cabara, bonjour. Bonjour. Alors j'aimerais que tu nous parles de ton parcours, comment tu en es venu à vouloir suivre une formation au CFA interprofessionnel de Blois et à quel âge? Alors depuis tout petit, j'ai toujours eu envie de me diriger vers ce métier. Euh, Après, mon papa qui travaille dans l'établissement et j'ai eu l'occasion de venir à plusieurs reprises et de venir voir Gérald Birmont qui était le prof à l'époque de boulangerie, de venir le voir à beaucoup d'occasions, travailler avec lui, enfin traîner dans les labos et après avoir envie de choisir cette voie-là pour ma carrière. Alors à 15 ans, faire le choix de quitter le système scolaire classique, c'est-à-dire le collège, avec un enseignement de discipline classique, pourquoi tu as préféré opter pour l'apprentissage? Finalement, l'enseignement classique, c'était pas fait pour toi? Si, c'était fait pour moi. Après, c'est vraiment un choix personnel. J'ai eu la chance d'être très accompagné par ma famille, par les amis, par tout un tas de proches qui m'ont soutenu dans mon choix. Je pense que c'est très important d'être soutenu dans nos choix quand on a envie de partir dans le professionnel. On peut avoir des très belles carrières, même si on n'a pas fait de longues études poussées dans le domaine général. Et voilà, j'ai été bien soutenu, bien accompagné. Qu'est-ce qui t'a séduit au CFA interprofessionnel de Blois? C'est un ensemble de choses, c'est un esprit assez sympathique, tout le monde s'entend bien, dans tous les corps de métier ça s'entend bien, tout le monde fonctionne ensemble. Enfin, moi c'est le ressenti que j'avais en tant qu'élève. C'était très sympa. Après la chance de travailler avec un meilleur ouvrier de France en pratique, avec Franck Picard aussi. C'est très intéressant, on a appris plein de choses, découvert plein de choses. L'enseignement au sein du CFA, donc toi tu as commencé en 2009, donc il y a 10 ans. Tout simplement. Et comment ça se découpe l'enseignement, la partie théorique, pratique? Comment ça se répartit sur l'année, sur la semaine? Voilà, ça remonte à quelques années, mais il me semble que c'était à peu près une semaine de cours par mois. Le reste du temps en entreprise. Moi j'étais dans une entreprise où j'ai été très bien formé aussi, qui était très complémentaire avec le CFA. Et puis après, des heures de cours généraux, des heures de cours pratiques pendant la semaine de cours. Et puis, C'est pas trop dur de trouver une entreprise pour être accueilli à 15 ans? Moi j'ai eu la chance de faire des stages avant, pendant mes années de collège, en 4e, en 3e, pour pouvoir justement confirmer mon choix et trouver une entreprise avant de démarrer. Donc j'ai pas eu de problème pour trouver une entreprise. Après, je pense que toute personne motivée trouve une entreprise assez facilement. Quand on montre notre motivation au patron d'apprentissage qui va nous recevoir, je pense que c'est important. Enfin, c'est facile à trouver après. Plonger à 15 ans dans le milieu professionnel, est-ce que c'est pas un choc finalement par rapport à l'image qu'on peut s'en faire, l'image peut-être idéalisée au départ? Je pense que ça fait mûrir très vite et ça fait prendre des décisions, surtout dans les années qui suivent, qui sont assez importantes pour le reste, enfin, pour une partie de notre vie qui suit après. Moi j'ai eu la chance de pouvoir partir à 16 ans, enfin à 16-17 ans, de pouvoir partir vivre tout seul à Paris pour continuer le début de ma carrière. Je pense que c'est pas forcément des choses qui sont réalisables quand on pousse nos études très longtemps, qu'on n'est pas mis dans le milieu du travail tout de suite. Quand on commence à être un petit peu indépendant financièrement, ça ouvre les yeux, puis on commence à avoir des responsabilités, des choses comme ça. C'est une bonne façon de vivre. Donc en fait, suivre la formation au CFA, c'est aussi la garantie d'obtenir une plus grande autonomie, une capacité à être autonome plus tôt. Enfin, quand on est dans le milieu qu'on aime, après il n'y a pas de, ça prend son cours normal. On rentre dans le système du travail beaucoup plus tôt, mais après si c'est un choix personnel, ça vous déporte plus tôt. Alors combien de temps tu as suivi cette formation au sein du CFA interprofessionnel de Blois et comment tu as évolué ensuite? Alors j'ai fait 2 ans au CFA de Blois, j'ai fait un CAP boulangerie. Pendant ma 2e année, j'ai fait le concours des meilleurs apprentis de France où j'ai obtenu le titre national. Donc en 2011. En 2011.
Après, je suis parti sur Paris à l'école Ferrandi, donc une autre école pour faire de la pâtisserie, de la cuisine et du traiteur. Parce que j'avais déjà une entreprise à Paris qui voulait me prendre. Et puis après, je travaillé à Paris pendant 8 ans. 5 ans au sein de la maison Eric Kaiser, donc une grande boulangerie qui a beaucoup de boutiques à Paris et beaucoup de boutiques dans le monde. 250 boutiques à peu près dans le monde. Et donc j'étais responsable là-bas de production de boulangerie sur une boutique. Et après je suis parti dans une autre boutique à Paris chez un meilleur ouvrier de France, Olivier Magne. Et j'étais responsable chez lui aussi et pendant un petit peu plus de 2 ans. Et maintenant, depuis un petit peu moins de 6 mois, je suis responsable dans un établissement, un complexe hôtelier de luxe en Suisse. Quels sont tes projets d'avenir maintenant, après avoir parcouru toutes ces contrées de France et de Navarre en rencontrant différents milieux professionnels? Vers quoi tu aurais envie d'évoluer? Est-ce que tu as envie de créer ta propre maison? Alors dans quelques années, oui, pourquoi pas créer ma propre entreprise. Après, je pense qu'il faut apprendre beaucoup de choses et avoir vécu beaucoup d'entreprises pour pouvoir monter sa propre entreprise. Parce que je vois dans toutes les entreprises que j'ai faites, on est confronté à des problèmes différents dans toutes les entreprises, que ce soit au niveau du personnel, au niveau des fournisseurs, au niveau des problèmes juste avec la ville dans laquelle on est, des choses comme ça. Je pense que c'est très important de faire plusieurs entreprises avant de se lancer. Et après oui, le but c'est de me lancer moi tout seul. Je m'étais fixé un objectif en démarrant avant mes 30 ans, il me reste 5 ans. Qui fait la force de l'artisanat français? Qu'est-ce qui fait qu'il se distingue, notamment dans le domaine de la pâtisserie et boulangerie aujourd'hui? On peut avoir une qualité de produit qui est très importante. On est souvent sur des équipes qui sont très soudées et qui permettent d'avancer, ou ensemble on avance vraiment plus vite. Et c'est très important. Moi je vois, on est une équipe de collègues et quand on est dans le labo, il n'y a plus de responsables, on est des collègues, on bosse ensemble. Il n'y a plus de hiérarchie, de choses comme ça, et c'est très important qu'on monte tous ensemble, et c'est ce qui peut permettre de défendre les valeurs de l'artisanat actuellement pour contrer justement tout ce qui peut se passer à côté, quoi. Donc de la cohésion avant tout. Oui, de la cohésion. Après, c'est sûr, tous les gens qui veulent continuer dans le métier, il faut que ce soit des vrais passionnés, des amoureux du métier, pour qui le métier n'a pas de contraintes. Enfin, je parle au niveau des horaires, que ce soit pour la boulangerie, la pâtisserie, la cuisine, on a tous des contraintes horaires qui sont assez importantes. Et tout ça, quand on aime vraiment notre métier, c'est plus du tout des contraintes. Enfin, moi, je veux pas de contraintes sur les horaires. Bon, c'est sûr que se lever à minuit ou 1h du matin, c'est pas forcément la joie tous les jours, mais c'est pas des contraintes. C'est un métier passion. Voilà, c'est ça, c'est vraiment de la passion. Merci beaucoup Mathieu Cabarat pour ce très beau témoignage d'ancien apprenti du CFA interprofessionnel de bois. On te souhaite bonne route pour la suite et nous viendrons bientôt déguster tes mets en Suisse.